Aminata et j'ai l'honneur de présenter le talk show des femmes au pieds nus. Alors aujourd'hui, nouvel endroit, on prend nos repères, mais on est très contente et j'espère que ça vous plaira aussi. Alors, on est toujours accompagné de Karima. Hello. Izzy. Salut. Solange. Et Kadi. Bonjour. Qui était presque aujourd'hui, j'ai pas oublié le nom. Alors les filles, j'espère que ce lieu vous inspire parce que là, le sujet du jour, contraception. On va parler de contraception. Non, il faut qu'on en parle parce que on se plaint tout le temps quand même. Et on a raison de se plaindre parce que la contraception, c'est lourd financièrement, en termes de charge mentale. Toujours à se poser des questions. Qu'est-ce que je vais prendre? Il n'y a aucun contraceptif qui est idéal. Parce que à chaque fois, ça te dérègle, machin et tout. Enfin bref, c'est un vrai sujet pour nous les femmes. Et ce que je veux souligner et qui va ouvrir le débat, c'est que quand j'ai fait mes petites recherches sur Internet, j'ai répertorié 11 moyens de contraception féminin. Et devinez combien les hommes? Est-ce qu'il y en a? Voilà. Il y en a quand même un ou deux pour faire genre qu'il y en a, quoi. Il y en a deux. Il y en a un petit peu. Mais est-ce que les hommes sont au courant qu'il y en a deux? C'est ça. Il y a un qu'on connaît. Voilà. Un seul qu'on connaît, qu'on voit partout. Mais comme il y a deux, c'est déjà trop bien. Mais en plus, bon, oui, il y en a un, c'est le préservatif. Mais l'autre. D'ailleurs, c'est pas D'ailleurs, le préservatif c'est détourné de son sens. Ah, bah, tu vas nous dire pourquoi les détourner. Ça m'intéresse. Mais surtout, ça nous concerne nous aussi, les femmes. Mais oui. Donc, déjà, voilà. Donc, on va dire c'est demi truc. Et puis l'autre, c'est l'asectomie. Donc, c'est le truc radical. Ah non, ça c'est wow. Est-ce que Ça, c'est considéré de contraceptif? Ça, c'est considéré comme un contraceptif définitif. Voilà. C'est ça. Et après, c'est la technique du retrait. Mais ça, c'est pareil, le risque. Ça, c'est pas fiable. Ça, c'est pas. Ce n'est même pas marrant. Et c'est pas marrant, donc, tu vois, ça impacte encore la femme. Insupportable. Donc, avoir la vasectomie, on est concerné par les deux autres. Voilà, le débat est ouvert. Cette histoire de vasectomie aussi, faut pas trop en parler, hein, puisque les hommes, dès qu'on leur parle de vasectomie, c'est touché à leur virilité, voilà, c'est pourtant, nous, on a la ligature des trompes, hein. Est-ce que. Mais ça vient on en fait toute une histoire. La ligature des trompes, et ça vient vraiment comme la vasectomie, je pense, en dernier recours, hein. Mais c'est chaud, ça. Quand on est sûr, quand on pense être sûr de vouloir d'enfant, quoi. Ça peut être. C'est très risqué. Bah, en tout cas, moi, ce que j'ai entendu sur la ligature, c'est que ça pouvait apporter des dérèglements hormonaux. Moi, je pensais pas, mais c'est en cherchant un peu. Oui. Donc, je trouvais que c'était quand même assez risqué, du coup. Et il y en avait qui avaient des douleurs. Ouais. Avec, oui. Moi, ah ouais? J'ai entendu des femmes qui ont eu des douleurs insupportables. Ah ouais? Ah ouais. Suite à l'opération? Oui. Supporter ça. Donc, c'est chaud, ça touche au corps, le fonctionnement du corps. C'est la ligature des trompes, c'est ça? Oui. La ligature des trompes, maintenant, elle est réversible. Hein? Ah bon? Ouais. Et maintenant, elle est devenue. J'ai vu ça il y a pas longtemps d'ailleurs. Maintenant, il y a un système, je sais pas. Il y a un système qui est pratiqué. D'ailleurs, j'inviterai les gens à regarder parce que même moi, j'étais un peu choquée. Où on peut, il s'agit d'un procédé qui constitue à ligaturer, mais à faire en sorte de pouvoir, enfin je le dis comme ça, un peu, voilà, à déligaturer, voilà, qui a besoin, voilà, c'est une procédure qui est réversible. Ah ouais. Et après, je sais pas, ça c'est en Europe, hein, après je sais pas comment ça se passe ici en Afrique. Mais j'ai compris ça. Et ça, que ce soit la ligature ou bien la vasectomie, ce sont des méthodes quand même qui arrivent en dernier recours. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, règle générale, les femmes, si elles se ligaturent des troncs, soit elles ont déjà eu, enfin, règle générale, assez d'enfants et elles se disent, voilà, elles considèrent que dans tous les cas de figure, même si elles refont leur vie, etc., non. Et c'est
bien dans le sens où c'est pas vraiment une négature, mais dans le sens médical où on leur enlève un peu cette partie génitale qui leur permet de faire des enfants. Ça peut être ça. Mais c'est clair qu'il n'y a pas de méthode, quand on parle de contraception, de méthode radicale, c'est toujours soit médicamenteuse, soit des techniques à mettre des bouts de fer, enfin, ce qu'on appelle ça. Il y a des implants, il y a des stérilets, il y a des pilules, bien sûr. Voilà. La pilule, mais pour les hommes, voilà. C'est toujours contraignant, en fait. Et le spermicide, c'est l'homme ou la femme, ça? Spermicide, c'est la femme, La parce femme que aussi. c'est injecté dans le vagin de la femme. Ah, ok, oui. Ah non, mais on n'est pas dit à aucun niveau, t'inquiète pas. Hein. Ça consiste à quoi, le spermicide, Benjamin? Je pense que c'est une crème, en fait. C'est une espèce de crème que tu injectes avant les rapports, et ça permet de tuer les spermes. Après, je sais pas si c'est fiable. Ah, je sais pas, d'accord. Mais c'était l'homme, c'est la femme. Ouais, c'est encore la femme. Déjà, même avec les autres, souvent il y a des grossesses qui arrivent à passer quand même. Ah, le nombre de fois, on a entendu ça. Ouais. J'ai des tombes enceintes parce qu'on a pu... J'avais un stérilé, pourtant. Quand Dieu veut. Il passe. Moi, je connais une amie, peut-être qu'elle va savoir que c'est d'elle que je parle, mais son stérilet a complètement s'est perdu dans la nature en elle quelque part. Non. Et un jour, le jour d'un frottis, et il y a sa gynéco qui dit, ah ben tiens, voilà un petit bout de fil. Mais moi, c'est ça qui me fait peur, quoi. Ah oui. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des femmes au niveau de la partie, en fait, tout ce qui est de l'appareil génital, qui ont plus de possibilités, qui sont plus à l'aise que d'autres. Il y a la selle, dès qu'on les touche, ça y est, faut pas toucher, faut pas, cette partie-là est réservée seulement à l'acte sexuel, en fait. Il y a que pendant ces moments-là, qu'elles peuvent y aller. Mais tout ce qui est médical, s'il faut mettre quelque chose, toucher, faire le frottis qui est un acte qui est une demi-seconde. Mais voilà, mais c'est vexé de voir la gynécologue venir avec sa crique. Comment je devrais appeler ça? Mais c'est sûr que tu la regardes comme ça, la meuf. Et tout le fait de voir le gros appareil, déjà, c'est c'est compliqué. Et il y a celles pour qui ça passe crème. Voilà, de toute façon, moi je connais une personne qui en a retourné l'enfant dans son ventre, on a fait des choses, ce sont des actes quand même qui sont très très douloureuses en fait, mais qui elle a géré quoi. Voilà, ça veut dire que je pense aussi que c'est pareil. Déjà, il y a des questions de sensibilité. Et puis là, maintenant, on est sensibilisé justement sur les violences obstétricales et gynécologiques. C'est ça. Mais ça fait pas longtemps. Donc, c'est clair que si à l'époque, même encore aujourd'hui, tu tombes sur quelqu'un de pas délicat, c'est compliqué, hein. Est-ce que cette personne, parce que je pense qu'aussi l'idée de contraception, de gynécologie et tout ça, c'est basé sur la perception d'une femme, tu vois. Et pour beaucoup de gens, par exemple, on a surtout aux États-Unis, il y a toujours, on entend des histoires où ils ont fait vraiment des choses sans se dire aux femmes. Ils ont fait des interventions. Ils ont testé des choses pareilles. C'est ça. Ils testent des choses. Souvent, ils vont même, parce qu'ils vont dire que, par exemple, une jeune femme, si elle n'a pas encore à l'âge de maturité, ils vont faire la ligature de trompe, tu vas contre son parler. Il y a toute cette idée de quelle autonomie on a sur notre corps. Et je pense que au début, la contraception, c'est certainement une forme d'autonomie. Mais à la fin, pour moi, c'était pas la forme, c'était pas que j'avais une autonomie, c'était choisir entre ça et ça. Décider. Et prier pour que ça marche. C'est ça, mais c'est pas vraiment ça. Vraiment, c'est vrai, c'est mieux que rien. Et surtout pour des femmes qui sont dans des situations où ils veulent plus avoir des enfants. Mais je trouve que c'est très, très... Moi, je ne peux pas espérer qu'on va travailler sur les contraceptions pour des hommes parce qu'on n'est même pas dans ce stade de réflexion dans notre société. Tu vois, c'est à la femme. La reproduction, la responsabilité des enfants, tout est sur la femme, bien sûr. Et puis maintenant, je vois qu'on va en arrière.
Tu vois? Oui, il y a beaucoup Même de reculs, mais aux l'idée... États-Unis, mais moi, je suis Ah oui? choquée Ah par oui. les reculs qu'il y a. Ah oui, il y a cette idée que le corps d'une femme, ça n'appartient pas. Ça lui appartient pas. Hein. Et La je femme est dirais toujours même ici, infantilisée, en fait. oui, mais même ici en Afrique, j'ai l'impression que, you know, c'est pas ton corps, en fait. Non. Tu vois, comment... Oh, le corps de la femme a toujours été et reste un objet de contrôle, C'est ça. de toute ça. façon. Donc, effectivement, à un moment donné, la contraception est arrivée pour nous libérer quelque part. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte de toutes les contraintes. Même si, voilà, moi, perso, je vais pas cracher sur la contraception. Comme tu disais, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais ça reste, pour moi, un moyen de contrôler la femme. Et de dominer aussi la femme, le corps de la femme. Ouais, c'est d'ailleurs, on est content parce que, pourquoi? Parce que, à l'époque, par rapport à aujourd'hui, c'était tabou, on ne peut pas parler de contraception. Moi, c'était mon cas, hein. Une jeune fille avec ça, c'est pas bon. On préfère peut-être qu'il y ait un accident comme ça, mais pas prendre, parler de ça. tu vois. Donc, c'est mais même au sein des familles, bon, en France, je sais qu'il y a des, comment ça s'appelle, les structures planning familiaux et tout ça. Mais même au sein des familles, par exemple, de parler de contraception. Ah non. Impossible. Ah non, impossible. Mais entre cousines, entre qu'est-ce que tu vas aller faire dehors là? C'est ça. Mon Dieu, faut pas parler de ça. Ça revient à parler de sexualité, en fait. Moi, j'ai commencé la contraception à mon deuxième enfant. J'avais eu les premiers, le troisième. La troisième, Et là, c'est le fait que j'ai vu que j'étais très, très féconde. La deuxième est arrivée en pensant que je n'allais pas avoir encore d'enfant. C'était fini. Donc, du coup, je suis tombée enceinte. Et 6 mois après, j'étais encore enceinte. Et je n'osais pas annoncer à la famille que j'étais enceinte. Je dis, bon, je fais quoi? Donc, après mon accouchement, tout de suite, j'ai vu mon gynécologue qui m'a conseillé de prendre. Mais ça m'allait pas. Chaque fois que je prenais, j'avais des nausées. J'étais pas bien. Comme j'ai jamais pris, des pilules, ça n'allait pas. Après, j'ai arrêté. Parce que est-ce que tu avais connaissance, c'est toujours la même question que je pose, est-ce qu'on a connaissance, justement, de tout ce qui existe avec les avantages et les inconvénients, et puis les options, les effets secondaires, parce qu'il y en a beaucoup en fonction des femmes. Tu sens quand tu entends les témoignages, il y a toujours des... Ça, j'avais jamais entendu, mais il y a toujours en fait des contraintes physiques, parce qu'il y en a beaucoup qui grossissent, ça j'ai souvent entendu. De prendre du poids, perte de libido. Ça, c'est terrible. C'est écrit, hein, ça désoriente tout, quoi. C'est écrit sur les boîtes, les nausées. Mais je pense que c'est intéressant parce que je me rappelle la discussion qu'on a fait avec Marina sur le cycle menstruel. Et la manque de connaissance de comment nos corps fonctionnent, l'impact de pas seulement nos hormones, mais tout ce qui est notre cycle reproductif sur les autres aspects du corps. On doit peut-être parler plus en profondeur de ménopause, mais tous les symptômes de ménopause qui n'ont rien à voir avec, tout ce qui est reproductif, la fait que tu ne peux plus dormir, la fait de, angoisse. Mais il y a tellement d'autres symptômes qui disent que actuellement, notre système reproductif est lié à tellement d'autres choses. Mais maintenant, quand il y a une contraception qui est proposée, est-ce que c'est proposé en prenant en compte tout ce profil d'une femme? Tu vois, si tu es une femme qui est, par exemple, disposée aux migraines, est-ce que ça c'est pris en compte quand il y a des contraceptions qui sont proposées à vous? Est-ce qu'on prend en compte que chaque femme, quand même, son organisme est différent que l'autre? J'ai l'impression que c'est vrai qu'il y a des pilules de différents concentrations et tout, mais quand même, c'est... En France, si je me rappelle bien, quand j'étais plus jeune, ils font passer tu fais quand même un bilan sanguin. Si je me rappelle bien. Mais juste ça.
pose pas de questions sur telle ou telle chose, si tu as des migraines, quoi. Mais juste un bilan sanguin, je me rappelle. Mais bon, je parle de ça, j'étais jeune. Et suite à ce bilan sanguin, on voit quelle est la pilule au niveau du dosage qui correspond déjà à peu près. Mais c'est vrai, comme tu dis, Karima, qui ne parle pas du reste. Donc, je pense que les migraines ne sont pas vues. Voilà. Donc, moi, j'aimerais aussi rebondir sur une chose, c'est quand on voit aujourd'hui que, en tout cas en Europe, hein, ici je sais pas trop, mais le taux d'IVG qui est pratiqué en France, quand on voit le taux de personnes en fait qui achètent la pilule du lendemain, parce qu'on on appelle ça une pilule du lendemain. En fait, c'est pas une pilule vraiment, mais elle te casse donc l'ovulation, je crois, la fécondation plutôt, je pense. Et quand on voit que ça continue, donc c'est que c'est un échec quand même la tu connais les chiffres à peu près? J'ai pas les chiffres là-bas, c'est remboursé par rapport à ici. Voilà, en plus ça remboursé. Mais à l'époque, j'avais fait des études en économie sociale et familiale et on avait travaillé là-dessus, je me rappelle plus, donc de toute façon ça remonte à au moins 10 ans, même 15 je pense. Mais c'était énorme, les plannings familiaux étaient débordés, les pilules du lendemain que tu trouves à la pharmacie, c'était... Voilà. Les gens prenaient ça comme ça. Comme tu dis, sans prescription. Je pense que c'est voilà. sans prescription. Et puis, tu avais aussi la pilule abortive. Donc, tu te dis, voilà, bon, si ça marche pas, je vais chez le médecin, j'ai la pilule qui est abortive. Donc, tu as l'aspiration. J'ai jamais entendu parler de ça. Alors, la pilule abortive. Non, mais ça, c'est quand tu es déjà enceinte. Donc, c'est que ça a été un échec, la contraception. Voilà. Et c'est aussi, ils appellent ça la pilule abortive. Abortive, voilà. Abortive, en fait, c'est pour avorter. Mais ça, c'est quand tu avortes avec le médecin qui te voilà. voilà. Donc, tout ça montre que la contraception reste quand même difficile pour une femme quand même à gérer. Ouais, d'accord, ouais. Tu vois, les pilules abortives, Je veux pas que les gens disent c'est pour ça qu'elle est obligée de prendre de contraception. D'ailleurs, j'ai jamais dit que j'en prenais. C'est ça. Moi, on a la chance d'avoir ça là. C'est bon, là. Tu sais pourquoi aussi je trouve que c'est tellement intéressant parce que j'ai entendu à peu près la même chose aux États-Unis pour les pilules le lendemain. Parce que je pense que souvent les dynamiques entre couples ou entre deux personnes pour une contraception ou une protection, souvent, soit c'est une question de pouvoir, soit tu n'es pas à l'aise. Et c'est beaucoup plus facile que tu gères ça le lendemain après le fait que dans le moment. C'est sûr. Tu vois? Et je pense que, non, mais non, toute sincérité, parce que ça devient une question de pouvoir, j'imagine, si quelqu'un dit non, je ne veux pas porter quelque chose de préventatif, ou bien la présomption que toi tu es sur quelque chose. Mais tu vois, c'est dans l'intimité entre deux personnes implique tellement de questions de pouvoir, les relations, la communication. Tout à fait. Tout ce que tu gères là, tu vas le voir là. Et le problème, c'est que à la fin, contraception et tout ça ajoute à cette complexité, tu vois. Il y a le degré de relation en plus du coup, parce que tu peux être en couple dans un couple durable et stable. C'est une chose déjà. Je sais même pas si déjà dans ce contexte-là, si on parle beaucoup de contraception, est-ce que l'homme et la femme se posent pour dire ok, quel choix on va faire? J'ai l'impression que c'est souvent la femme qui gère son truc. Et la culture entre Et puis après, si t'es pas dans ce rôle, ça dépend de la culture. Il y en a qui vont en parler, il y en a d'autres dans les cultures où on n'en parle pas. Est-ce que le gars même il est au courant de ce qui se passe? Non. Et puis après, tu peux aussi être dans des relations volatiles où justement, c'est pas le truc que tu vas venir rajouter et discuter. Donc après, c'est pareil, tu gères ton truc toute seule, comme tu peux. C'est ou bien les deux mariages à distance là, un coup il est là, un coup il n'est pas là. Tous les 2, 3, 4 mois. Donc ça mais quand même il faut que tu continues à prendre la pilule. Et pourquoi tu le fais à la limite? Moi je suis ça. C'est difficile en attendant, ça joue sur ton corps pour rien en plus. C'est vrai, pour rien. Tout à fait. Je disais, j'excuse pas le fait que ce soit que les hommes ne prennent pas la pilule, etc., etc.
Mais est-ce qu'on aura vraiment confiance en un homme qui Non. prend du tous les jours? Soyons sérieuses. Qui nous regardent. Soyons sérieuses. Ils sont même pas capables d'aller jeter tous les jours, de sortir tous les jours. Ils vont nous censurer, hein. Ça tire à balles réelles avec je vous entends parler, je me dis, mon Dieu, est-ce que je ferais confiance à mon mari de savoir qu'il a un implant? L'implant, c'est là parce qu'il va pas le pied. Non, mais là, il va prendre la pilule tous les jours, c'est comme si, je dis, laisse-moi prendre ça. Franchement, je préfère contrôler moi les ovaires. En fait, s'il faut le voir comme ça, puisque moi je suis dans le même état d'esprit, je me dis, pourquoi c'est toujours nous les femmes qui devons supporter tout ça? Mais au final, c'est nous qui allons devoir supporter, même si le gars décide de se dire, ben moi je ne comprends pas aujourd'hui, je dois sortir avec mes copains, je dois boire un petit coup, enfin je ne sais pas. Mais je sais pas. Mais à l'inverse, les femmes doivent aussi nous faire confiance. En tout cas, c'est ça. Et puis, je ne veux pas mettre mes ovaires dans les mains d'autres hommes. Non, mais je pense que pour moi, il y a deux choses. Je pense que les premières choses, c'est plus facile pour un homme pour arrêter ou pour arrêter la contraception que pour nous. Ça demande beaucoup plus d'interventions. C'est ça que j'avais compris sur le plan médical. Oui, voilà, physiquement. Tu vois, c'est plus facile. Mais pour nous, tu vois, ça demande beaucoup plus parce que quand même, tu vois, c'est plusieurs étapes. Deuxièmement, je pense qu'encore, ce que tu soulèves, c'est la question de confiance. Et encore, la confiance se fait pas sur mes ovaires, mais sur est-ce que nous avons des types de communication qui existent pour faire. Et le problème, c'est que souvent, cet acte-là, tu vas le faire dans plusieurs situations, mais peut-être pas forcément. De quel acte tu parles? J'ai pas de l'acte sexuel. Tu vas le faire. Tu vas le faire souvent sans avoir la discussion qu'il faut ou la confiance qu'il faut. Tu vois? Même si tu es dans une couple. Parce que là, en fait, tu peux être dans une couple de 20 ans, ça ne veut pas forcément dire que ça, c'est clair, tu vois. Mais la confiance qui est nécessaire pour dire que, OK, tiens, parce qu'avec beaucoup de couples, souvent, c'est que, hey, on veut plus, ou on veut un, ou pas. Mais la discussion sur la responsabilité, les impacts sur les choses, ça demande un autre niveau de communication entre un couple. Tu vois, parce qu'il y a des hommes qui vont dire, hey, tiens, je vois ce que ça fait à ton corps, je veux plus que tu fais ça. Ah, c'est rare, hein, parce que les hommes prennent déjà sous antibiotiques. Non, franchement, je comprends tout ce que tu veux dire, hein, Karima. Mais je suis entièrement d'accord avec ça. Mais on sait très bien que si les pilules étaient faites pour les hommes, mais justement, ça n'aurait pas fonctionné aussi bien. Bah oui, et je voudrais dire une chose. Ils auraient fait des pilules beaucoup plus fiables et beaucoup peut-être une piqûre pour que ça passe. C'est ça. C'est ça que je veux dire. Si c'était pour un homme, ça n'allait pas être comme nous, à la même heure. Par mois. Si c'était pour les hommes, tu viens avec comme c'est tiens, pas moi, j'ai comme les bébés. Les chercheurs, là, si nous écoutent, ce serait bien. Mais les chercheurs, tu sais, je sais pas si c'est vrai. C'est une piqûre par mois pour les hommes. Pour les femmes. Ah, il faut la faire pour l'homme. Ils appellent ça, ici au Sénégal, ils appellent ça un... J'ai l'impression qu'au Sénégal, c'est pas mal qu'on oui, ils font ça une fois tous les... voilà, une fois tous les trimestres, un truc oui, voilà, toi, moi aussi, moi, j'ai pas confiance. Ça, si on le fait pour la femme, ça pourrait être bien pour l'homme. Oui, mais le problème, c'est que tu gagnes plus de l'argent pour les femmes, parce que c'est beaucoup plus compliqué que pour les femmes que pour les hommes. Je pense qu'il y a tous ces aspects capitalistes aussi. C'est beaucoup plus facile de contrôler une femme parce que tu fais plus de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Plus qu'on dirait que c'est compliqué ou c'est difficile, le plus que oui, il faut qu'on fait la recherche et tout. Et pour plusieurs années, tous ces domaines étaient dominés par des hommes. C'est ça. Tu vois, il y a plein de femmes que quand ils rentrent maintenant dans les métiers, mais ils posent de différentes questions, ils posent de différents, termes de recherche. C'est pour ça que la recherche, l'argent, c'est ça. Et peut-être aussi sur les contraceptions. C'est ça. Tu allais poser même une autre question. Ouais, tu disais quoi? Non, je disais quelque chose avant que... Comment on parlait tout en même temps? Prendre la pilule quand le bébé n'est pas là, non?
Ah oui, voilà, tu disais de... Quand les couples sont séparés, qui sont toujours en couple, Oui, donc quand ils prendre sont une dans- pilule toute une année, or tu le vois 2 fois par an. autre chose, ça m'a échappé. Eh bien, tu sais, ça te revient tout à l'heure. T'as dit quelque chose, ça m'a échappé. Je disais aussi, c'est peut-être plus facile aussi de faire les, comment dirais-je, cette espèce de molécules de contraception sur les ovaires, sur un organe génital qu'ils connaissent déjà. Enfin, moi, je le dis, hein, parce qu'en fait, c'est aujourd'hui qu'on commence... C'est pas plus facile. Voilà, parce que nous, ils peuvent agir. Parce que la pilule fait quoi, en fait? La pilule fait quoi? Quand on prend une pilule et tout, c'est pas pour réguler, ça régule, ça bloque l'ovulation, ça régule aussi des femmes, hein, parce que moi, je connais des femmes qui prennent la pilule, malheureusement, quand j'étais plus jeune, j'avais une amie, elle devait avoir 13-14 ans, voilà, c'est ça. Pour pouvoir les réguler, parce que les pilules ont le pouvoir aussi de réguler les règles. Il y a même des femmes qui aspirent à tomber enceinte et qui sont obligées pendant 6 mois de prendre une pilule pour réguler. Parce que moi, je pense, c'est pour ça, voilà, c'est ça que j'étais en train de me dire. Est-ce que ça n'agit pas sur un organe que n'ont pas les hommes aussi? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que qu'est-ce qu'ils vont prendre une pilule? Ils peuvent adapter. Pour les empêcher d'avoir une érection pendant un certain temps? Non, ben non. Ça Ben non, la pilule alors. pour désactiver les spermes. Les spermes, voilà, qui ne Une soient pas pilule. productifs. Est-ce que ça risque pas de les rendre stériles? Et nous aussi, il y a des risques. Non, mais je sais pas, puisque l'organe génital, c'est nous qui l'avons en quelque sorte. Enfin, mais il faut bien les deux. Oui, voilà, non, mais l'organe, cet organe qui permet de... Non, mais tout ça. C'est parce qu'ils ont fait les recherches là, mais ils auraient pu faire les recherches sur les hommes. Non, mais j'excuse pas. Je les excuse pour les hommes, hein, loin de là. Poser la question, pourquoi ces chercheurs ne faisaient pas ça? Parce que ce sont des hommes. Et puis aussi, ça fait partie, tu sais, les médecines, tout ce qui est de la santé, tout ça, ça fait partie. Tu sais, on a la tendance de voir des systèmes autonomes. Médecine est là, santé, médecine, nutrition, tu vois, mais tout est lié. Et en fait, c'est assez récent qu'on commence de voir. Tu vois qu'on avait l'ostéopathe qui était là. Tu vois, elle a une vue globale des choses. Et ça, c'est assez nouveau. Tu vois, avant, c'est arrêter la contraception. C'est la femme qui porte bébé. On focalise sur ça. Alors qu'on est en train de prendre même les avancées avec les pilules. C'est parce qu'on a compris, les hormones jouent un rôle. Maintenant, par exemple, avec les hormones, comment on peut jouer, réguler, tout ça. Le plus qu'on avance, le plus qu'on prend en compte qu'il y a des autres facteurs. Tu vois, par exemple, j'imagine dans ton travail, les facteurs culturels jouent un rôle énorme sur même quelle forme de contraception c'est même possible. Qui va même avec mes convictions religieuses ou spirituelles. Tu vois, parce qu'il y en a des convictions, il y a des formes de contraception que les gens vont dire. Par exemple, il y a beaucoup de religions que le fait que tu regardes la cycle d'une femme, tu vois le moment de, comment tu dis ça, ovulation, et puis tu décides à quel moment tu vas avoir des rapports sexuels. Il y a beaucoup de religions qui disent c'est comme ça c'est plus sûr. Parce que justement, ils voient les autres choses comme ça, c'est pas naturel, c'est pas normal, c'est pas ni pour une femme, ni pour une autre. Et moi, je voulais dire aussi une chose, parce qu'on parlait du pouvoir, en fait, que l'homme a sur la femme par rapport au fait que ce soit nous qui devions gérer la contraception et tout. Mais moi, je sensibilise beaucoup aussi mes fils, qui sont grands, qui ont 18 ans. Je leur dis toujours attention. Vous dites, ma copine, elle prend la pilule, elle prend la pilule. Quand c'est une copine avec qui vous avez une relation, ok, la confiance. Mais quand vous avez des aventures, que vous me dites, oui, non, mais elle prend la pilule où on s'est protégé, je dis, faites attention. Parce que la femme, justement, a aussi le pouvoir de garder, si elle tombe enceinte, ou non l'enfant. Et il y a beaucoup de pièges comme ça. Et je dis, ça aussi, finalement, ça nous donne finalement aussi ce pouvoir de se dire, même quand il y a l'adultère, l'homme, par exemple, a une maîtresse, la maîtresse, elle tombe enceinte parce que la pilule a été mal gérée ou le préservatif s'est déchiré, je sais pas trop quoi. Mais le mec, le pauvre, c'est pas lui qui a le pouvoir, qui décide si elle garde ou pas. C'est la femme. En fait, il a sa part de responsabilité. Il a sa part de responsabilité. Parce que moi, les histoires de elle m'a fait un enfant dans le ça peut hériter le poil. C'est ça que je veux dire. Mais, par contre, c'est la femme qui, au final, va pouvoir, ou non, après, ils vont dans des situations externes de maltraitance ou des choses comme ça, mais sinon, c'est la femme qui va dire je garde ou je garde pas, mais c'est aussi elle
qui va assumer. Qui va assumer. C'est aussi elle qui va assumer, donc, peut-être toute seule l'enfant, etc. Voilà. Je connais un cas, c'est pour ça que je me permets d'en parler, je connais un cas comme ça. Il y a eu un malentendu, elle pensait que lui, il voulait un enfant, finalement, il en voulait pas. Communication. Voilà. Elle a pas pris la pilule, lui, il pensait qu'elle prenait la pilule, elle est enceinte. Ça, c'est quand même terrible aussi. C'est terrible. Voilà, gros problème de communication. Mais tu sais pas si en fait il y a vraiment un problème de communication ou elle s'est dit machin. En tout cas, chacun a sa part de responsabilité. L'homme devrait, faut sensibiliser nos garçons déjà, et l'homme devrait réfléchir un petit peu parce que à se dire ouais non moi c'est elle et tout égale ça. Et puis aussi même il y a des autres discussions qui sont possibles. Mais on est tellement, c'est pas interdit, mais surtout dans la société africaine, on a dit ça toi et moi, Kadiatou, c'est qu'il y a tellement de choses qui même déjà sont pas communiquées, mère, fille, fille, que maintenant quand tu parles à garçon, ou même l'homme qui parle à son fils, par exemple, le souci à ce temps-ci, c'est que tous ces manquements de communication bloquent des opportunités. Tu vois, des opportunités où on peut avoir un différent type d'homme qui peut dire, tiens, je prends mon part, c'est ma responsabilité. Mais c'est impossible pour demander, je pense qu'à un homme, vraiment de dire, tu as ton responsabilité de ça, à peut-être 20 ans, où il était éduqué que, hey, son corps, c'est à vous d'abord. Ça, c'est un objet pour tant de satisfaction. Et puis maintenant, je veux que s'il y a un impact ou quelque chose qui arrive après, ça, c'est ta responsabilité. Quelque part, les hommes sont piégés parce que les corps des femmes sont cachés, tu vois. Moi, j'en suis sûre que pour beaucoup de garçons, le seul moment qu'ils voient un corps d'une femme, c'est surtout à ce temps-ci, c'est avec une image pornographique. Les images pornographiques n'ont rien à voir avec la contraception. C'est ça. Mais plus la contraception n'apparaît pas. Bien sûr. Donc, comment tu veux qu'ils maîtrisent tout? Et c'est pas pour les excuser, mais c'est pour dire comment on peut penser qu'un garçon de 20 ans va maîtriser tous ces aspects si c'était pas non plus, il n'est pas éduqué dans ce sens. C'est vrai, voilà, parce que je me rappelle en Europe, je sais pas si vous êtes passé par là, mais souvent on disait oui, quand tu as un fils et tout, vers 14 ans, tu lui parles de préservatifs, tu lui achètes des préservatifs dans la culture européenne. Moi, je me rappelle pour mon fils, j'avais donc 34 ans, il a 14 ans, je me suis dit comment je vais lui dire que s'il veut des préservatifs et tout ça. Et puis finalement, on le fait, mais comme dit Karima, on lui dit juste, voilà, si un jour tu dois faire ça, nana, voilà les préservatifs. Mais on n'explique pas, comme tu dis, la femme, comment ça se passe, la jeune fille, etc. Et du coup, c'est vrai qu'ils sont juste là avec leurs préservatifs, et puis bon, voilà. Sans forcément comprendre, en fait. Voilà. En fait, on nous protège, comprendre les enjeux, comprendre la femme, comment ça fonctionne. Je pense qu'il y a un travail à faire là, peut-être même dans les écoles, je ne sais pas, mais ou même les parents. Le travail est fait quand même en quatrième. Hein. Dans les écoles françaises, mais pas partout. Le travail est fait. On leur explique l'organisme vital, voilà, les filles, les garçons. Oui, le préservatif, c'est pas seulement pour. Déjà, le préservatif, c'est pas seulement pour ne pas tomber enceinte, mais c'est pour les maladies. On leur explique ça. Aux filles, on leur explique aussi leur cycle. Mais ça, c'est dans le programme français. Français, parce qu'il y a beaucoup de femmes. C'est pas exact. Et il faut dire. En train de rigoler. Et puis, il y a beaucoup de parents. Il y a beaucoup de parents qui trouvent que même ça, c'est pas la place d'une école. Parce que je me souviens à l'époque, dans les périodes de sida, par exemple, mais il y avait des discussions quand on est arrivé ici au Sénégal, c'était encore dans la période du sida. Et le Sénégal, bon, à l'époque, c'était un des pays phares en Afrique qui avait vraiment gardé les taux de sida, tu vois, vraiment bas. Et c'est parce que justement, ils étaient très innovatifs. Il y avait les imams dans les mosquées qui parlaient des préservatifs, qui faisaient ça. Ils ont donné ça. Et puis dans les écoles, et je me souviens, dans les écoles, dans la classe de 6e, ils avaient des discussions sur le sida et tout. Mais je trouve que on a reculé de ça. On n'est pas dans cette situation où cette discussion peut se faire. Parce que j'ai entendu beaucoup de parents qui à mon école, qui veulent justement dire, ça c'est pas
pas parce qu'on le fait à notre école, mais juste en discutant sur beaucoup de choses, il disait que ça, c'est pas la place de l'école de le faire. Parce que justement, moi, je veux parler à mes enfants dans ma manière. Surtout quand c'est... Et je pense aussi, la réalité, c'est qu'en Afrique, bon, surtout dans les pays musulmans, la tendance allait plus que je veux que mes enfants aient une éducation islamique. Et dans cette éducation, oui, mais par exemple, dans cette éducation, tu vois, comment on parle de ça? Est-ce qu'on parle de ça? Tu vois, et ça, ce sont, je pense que les vrais enjeux qui fait que quand tu parles de contraception, tu sais pas quelles sont les deux personnes qui sont devant vous que tu es en train de parler. Sur le plan culturel, sur le plan religieux. C'est sûr et certain, on n'a pas évolué là-dessus. Hein. Même si souvent dans les familles, il y a beaucoup qui ont voyagé, mais il y a ces ouvertures. Pour moi, ça reste encore tabou. Hein. On n'ose pas prendre sa fille, parler tranquillement sans qu'il y ait un problème. Pour amener une fille là, va m'acheter un petit truc, tout ce qu'on lui dit, fais pas ci, fais pas ça, dis pas bonjour, fais vite et tu rentres à la maison. En fait, elle a des consignes. Où tu trouves un petit, j'ai des souvenirs d'enfance où on m'avait trouvé une petite lettre dans le sac un jour. Oui, les qu'est-ce que c'est? Je dis, j'ai même pas lu encore. Ma mère a sorti le truc, je ne sais pas c'est quoi. J'ai dit, maintenant on va lire. Donc, tu vois? Donc, c'est quoi? Le thème. J'ai dit, bon, apportez. J'ai dit, et vous imaginez, nous, maintenant, nos enfants, il est amoureux, on ose dire ça, il est amoureux d'être à 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et puis après, il commence un truc. Donc, c'est tabou, c'est difficile d'en parler aux enfants. Dans les familles. C'est tellement tabou. J'ai remarqué au Sénégal, c'est bizarre, hein, pourtant le Sénégal me semble être un pays quand même tellement ouvert, mais tellement fermé d'une part. J'ai remarqué. Il y a des contradictions. Voilà, j'habite maintenant à côté d'une boutique et j'étais partie chercher de l'eau et j'ai vu qu'il y a une fille qui était venue chercher des protections. C'est pas le boutiquier ce qu'il a fait. Il a enveloppé le paquet dans du papier journal. Non, le paquet, hein, c'est pas l'unité secondaire. Il l'a enveloppé de manière automatique. Hein, c'est la pudeur, en fait. Il l'a mis encore dans un sachet. Et moi, je suis d'accord avec ça. Bizarrement, moi, je suis d'accord avec ça. Oui, ça, c'est la pudeur, en fait. Mais franchement, même à Auchan, Luna, j'ai pas envie qu'on voit que je sais pas, c'est mon il y a des gens qui ont peur d'acheter du PQ. Ah oui, je suis pas là. Je sais que ça existait, mais là, j'étais un peu choquée. Et là, j'arrive, je vais mettre à mon mari, il me dit, mais attends, qu'est-ce que tu l'achètes comme ça? J'ai dit, toi, tu le fais, tu vas au magasin, tu l'achètes comme ça, tu as toujours acheté comme ça. Mon fils est toujours envoyé depuis qu'il était jeune, aller au centre commercial. En plus, le truc ici, il revenait comme ça avec ses copains et tout. Moi, ça, je peux pas. C'est trop pudique. Ouh là là. Non, moi, je suis trop pudique. Je suis en train de me dire, la caissière va dire que j'ai mes règles. Après, lui, à côté, il va se dire que... Parce que pour moi, c'est quand même de l'ordre de l'intime. J'aimerais bien, tu vois, je sais. Après, c'est pour ça qu'on voit qu'on a chacun des ressentis différents. Le boutiquier est encore pire. Le boutiquier. Il faut pas aller à Chine là-bas, il faut aller à l'autre côté. Moi, c'est pas il faut ça. Moi, c'est l'enveloppe. Je l'ai même dit. Et elle part avec ses petits trucs. Limite, elle le cache quand même ça, comme si on avait. Bah oui. Donc, tout limite, vous dire qu'aller parler des gens comme ça de sexualité. Voilà, il y a la lèvre inférieure. La contraception. Moi, je connais une fille, voilà, elle a été mariée, elle a 2 enfants. Elle sait même pas, pardonnez-moi, elle sait même pas où se fait la pénétration. Je lui donne un support un jour. Elle m'a dit, mais madame, je le mets où? Je lui ai dit, tu le mets. Elle me dit, là, il fait. J'ai dit, non, l'autre. Elle m'a dit, quel autre? Oui, mais. Tu sais que tu en as 2. Mais c'est ici au Sénégal, souvent. Oui, c'est partout dans le monde. J'étais choquée. Et puis j'étais obligée de la prendre à part et tout. En fait, elle m'écoutait pas, elle était morte de rire, mais après j'ai senti que c'était la gêne. Oui, bien sûr. Elle était morte de rire. Je lui ai dit, mais tu sais vraiment pas. Et me voilà en train de chercher une photo sur Internet, aller faire. Mais tu sais, déjà, c'est nouveau maintenant qu'en France, il y a des reproductions de sexe féminin pour expliquer comment. C'est nouveau, Oui, mais moi, je l'ai vu, ça. Je l'ai vu. nouveau. D'ailleurs, ça, quand on a parlé des mamans, ça sont des questions. Quand
on perd sa maman, on ne sait pas à qui demander, justement. Parce que c'est pas le papa ou le père adoptif ou quoi qui va. Il n'y a pas Internet à l'époque. Il n'y a pas Internet, tu vois. Et ça, c'est un peu compliqué. Tout ça, j'imagine. Et moi, je me rappelle aussi, avec la pudeur, je trouve, alors c'est peut-être parce que j'ai grandi au Sénégal, je ne sais pas trop, mais j'ai eu un moment de ma vie un père adoptif français, génial, que j'ai beaucoup aimé. Donc, de mes 5 ans à mes 12 ans, j'ai vécu avec lui. Et il a remplacé père, mère et tout ça. Et donc, c'était un Français. Et un jour, il vient dans ma chambre et puis j'avais un tableau parce que j'aimais jouer à la maîtresse. Et il prend le tableau et puis commence à me dire, alors je vais t'expliquer le cycle menstruel. Il a fait tous les trucs. Moi qui suis petite, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Pourquoi il me parle de ça? Mais pour le français, c'était normal. Voilà, moi j'avais mes copines sénégalaises autour de me parler de ça. Ah oui, non, on parle pas de ça et tout. Et lui, il vient me faire le cycle et tout. Mais je le remercie parce qu'il avait compris les choses. Mais c'était dans le choc culturel. Vraiment, je me suis dit, oh là là. Et il faudra mettre donc une protection et tout ça. Les jeunes, maintenant, on leur dit ça, ils disent, non, mais je sais, maman, ils sont au courant maintenant, les jeunes. Hein. Mais moi, quand je vois Ilia comment elle gère ça, et ça me fait rire, je me dis, non, il y a... Moi, on était à l'ouest, hein, à l'époque. Mais je pense que... Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de gêne, c'est naturel. Mais qu'on fait attention parce que, en fait, la confiance ou apparaître confiance, c'est un peu la tendance pour ces jeunes grâce à les réseaux sociaux. Mais les questions qui sont cachées, que nous, après notre expérience, on sait s'en impliquer. C'est pas préservatif. Oui, je sais qu'on utilise, mais comment je les mets, que tu vérifies que c'est bien fait, que tu parles, que la consentement, que tu demandes à la fille, tout ça, tu vois, toutes ces choses que nous, on sait que ça, c'est impliqué dans ça. Les jeunes n'ont ni un langage, ni une discussion prête. Et souvent, on n'est pas à l'aise pour les poser ces genres de questions. Et quand tu leur parles de ça, eux ne sont pas à l'aise. C'est ça. Mais ils sont beaucoup plus à l'aise de regarder sur les réseaux sociaux pour avoir ces informations. C'est ça dans les points. Mais c'est parce que pour eux, justement, c'est intime. Je peux poser des questions là-bas. Alors que, à quel moment est-ce que c'est des outils pédagogiques? C'est ça. Parce que est-ce que ce sont de bons outils qui te donnent ça? Est-ce que c'est fait? Moi, le lien, j'ai dit, elle a dit, oui, mais maman, j'avais déjà vu. J'ai dit, ah oui, moi, il y a, de toute façon, elle a 15 ans. Moi, est-ce que j'ai le choix? Mais c'est bien parce que tu sélectionnes. Depuis qu'elle a, franchement, la fille, depuis qu'elle a 10 ans. Mais tu as raison de le faire depuis qu'elle a 10 ans. Hein. Elle a tout. Ah oui, hein. Il y a des enfants, il y a des jeunes filles, à partir de 9 ans, 10 ans, ils commencent à avoir avant, c'était vers 13 ans, maintenant, avec l'évolution de l'homme, c'est bientôt les Il y a des filles, elles sont très précoces. Ça me fait trop mal quand je les vois jeunes avoir leur vie. Et le problème, c'est que aussi, c'est que autant que maman, tante ou sœur ou quoi, est-ce que nous sommes à l'aise aussi? Parce que quand on dit que, par exemple, ça nous fait mal à 9 ans, on comprend ce qu'on veut dire. Mais aussi, qu'est-ce que sont nos relations avec la sexualité, avec les règles et tout ça? Parce que souvent, quand on communique avec eux, pourquoi ils ne veulent pas nous parler? Parce que c'est stressant. On est en train de communiquer là-dessus. Voilà, tu utilises ça, voilà, regardez ici, voilà ça. C'est pas faux. Bon, c'est bon, allez. Et la question, c'est que pour beaucoup de femmes qui n'ont pas une relation avec leur propre corps sain, ou, parce qu'il faut dire la vérité, nos corps souvent sont aussi des sites de traumatisme. Il y a de molestation, il y a plein de mutilations qui sont faites sur notre corps. Donc souvent aussi, accepter notre corps pour dire, OK, voilà l'acte sexuel, je veux te préparer par ça. Mais déjà, nous, de notre génération, on ne nous a pas appris à prendre le pouvoir sur notre corps. On a toujours des corps qui ont subi et qui ont été victimes de beaucoup de choses. Et en plus de ça, on n'a pas été forcément dans des générations où on discute. Et ce que je disais avec une copine, on a 40 ans toutes les deux. Et on se dit, justement, nos filles qui ont 11 ans, 12 ans, 13 ans, et on se disait, te rends compte quand même à l'époque et tout, comment c'était chaud, on pouvait pas parler. Donc nous, maintenant, on essaye de limiter les dégâts avec nos enfants, mais on sent que ça reste compliqué. Ça reste en soi.
Oh là là, comment je vais faire pour lui parler? Tu envoies déjà. Ça, c'est chiant. Quand tu vas lui en parler, prends lecture de ça, et quand tu auras un peu de temps, on va en discuter ensemble. Mais en fait, quand tu vas discuter, mais moi j'ai vu, je sais, mais tu insistes, tu dis tu as bien compris, et bien après maintenant tu rajoutes. Après, petit à petit. Voilà, c'est juste pour ouvrir, parce qu'il y a beaucoup de fascicules, de documents qui nous permettent justement d'ouvrir le dialogue, d'amener, par exemple, le petit truc qu'elle m'avait donné, Marina. Quelle surprise de savoir qu'elle avait déjà tout lu, qu'elle était au courant de tout. Sa fille lui avait déjà ça, lu. c'est génial. Donc, c'est un moyen aussi de communiquer avec en elle. fait. Voilà, et il y a même un site où on sait à partir de quel âge parler de certaines choses et tout à les enfants. Bon, après, tout dépend aussi apparemment de l'environnement familial. Et puis aussi de l'époque. De l'époque. Encore, je sais pas, je suis un peu plus âgée, pas vraiment. J'ai des sœurs ici. Mais je dis ça. Non, je dis ça parce que, en fait, moi, ma jeunesse était tellement marquée par le sida. Que le sida a changé le discours sur la sexualité. Parce que, en fait, sexuel était égal à la mort. À la mort, c'est vrai. Et tu savais pas pourquoi. Tu savais pas pourquoi. Tu vois, c'était à 100% parce que pour les femmes, par exemple, ici en Afrique, tu vois, il fallait faire attention. Il y avait tout un discours. Et encore, je pense qu'en Afrique, ce qui est tellement intéressant, les questions de santé sont toujours gérées ou introduites par les ONG. C'est vrai. Et comme les ONG, viennent avec leur agenda et tout, souvent c'était là. Aux États-Unis, je me souviens, ma mère était une assistante sociale et je me souviens, à un moment donné, je ne sais pas quel âge on avait, elle est venue, elle a mis un carton de préservatifs, des autres protections. Vous prenez ce que vous voulez. Et nous, on disait, ma mère était sénégalaise, on a dit, c'est piégé. Prends quelque chose, tu verras bien. Tu verras bien. Tu vois? Pourquoi tu as besoin? Mais je pense que c'était parce que aussi le sida faisait tellement peur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait le boss, Ryan, qui était décédé à 14 ans. À l'époque, le sida nous faisait tellement peur. Jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, moi je me rappelle que même en prenant pilule, en n'ayant qu'un seul partenaire, dès que j'allais faire le test, je stressais. Oui. Il y a 10 ans, 15 ans. Mais soit dit en passant, on peut vraiment justement profiter pour pouvoir. Surtout que les mots de la fin arrivent là. On peut faire le lien avec la contraception pour les mots de la fin. Les jeunes. Parce qu'on a dévié un peu. Le préservatif, c'est bien ça, c'est pas un moyen de contraception. C'est pour la fin. Au départ, qui a été détourné parce qu'au départ, effectivement, je pense que ça avait pu s'être créé pour se protéger des maladies, notamment le sida qui est encore là. Moi, je connais un enfant qui est de 22 ans qui vient de mourir il y a même pas 3 semaines de sida dans ce pays-là. C'est ça. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc, lui, par contre, c'est sa maman qui avait donné à la naissance. Maman était morte. Et c'est vrai que ça, ça va être le moment de la fin, parce que les moyens de contraception, je pense que chacun y va un petit peu à sa recette, en fonction de qui on est, de notre entourage, de nos références. Je connais même des gens qui font le chaud et froid. C'est quoi ça? C'est un système de température. C'est température pour savoir. J'ai une amie des Antilles qui le faisait. Elle a eu 6 enfants. Elle a eu 6 enfants à 12. Elle était dans une religion, soi-disant, pas faire ci, ça. Elle en a eu 6, ça, parce qu'elle en a même d'autres. Mais elle a eu 6, mais pas 12. Voilà. Ça marchait. Moi-même. Voilà. Donc, du coup, donc après, je pense que c'est le moyen de contraception. Personnellement, j'en ai jamais pris de manière orale. Je suis plutôt un implant après ma fille parce que tout simplement, comme c'était quelque chose de compliqué, ils ne voulaient pas. Les médecins, voilà, ils ont insisté parce qu'ils ne voulaient pas que j'aie encore une grossesse tout de suite derrière. Ça n'a pas marché, je ne vous raconte pas dans les détails. Mais je pense que c'est vraiment une question de femme, que chacun doit gérer ça à sa manière. Et que ce n'est pas une obligation. Voilà. Ce n'est pas une obligation, je pense. Parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'ils sont mariés, ça y est, préservatif, on est en couple, pas contraception, mais ce n'est pas une obligation d'avoir. Ça, c'est mon mot de la fin. Ok, merci, madame. Karima, tu veux enchaîner? Oui, mot de
2 mots. Je pense que des autres formes de contraception complémentaires, c'est la communication et la confiance. Parce qu'une femme doit avoir, et quand je dis doit, on sait que c'est pas digne, tu as la confiance, mais c'est nécessaire pour entamer ces discussions que tu as confiance en toi-même, dans ta capacité de dire non, je veux pas. Oui, je veux ça. Et ça, on sait que ça, c'est quelque chose à développer. Tout à fait. Et la communication. Qu'il y a une bonne communication entre le couple, parce que, quoi que ce soit, tant qu'on n'est pas sur la même longueur, peut-être pas les mêmes décisions, mais on voit la même chose, tu vois? On va dans la même direction. C'est compliqué, ça. Même si tu choisis une forme, parce que souvent, les femmes... Je connais beaucoup de femmes qui font de pilules, mais ils disent rien du tout à leur homme. Tu vois, les hommes sont pas au courant. C'est parce que les femmes veulent pas. So, je trouve que c'est aussi ça, c'est la communication et la confiance, parce que c'est ça qui met la contexte. Tout à fait. Surtout dans un monde où, on n'est pas la priorité sur le plan médical, quoi. C'est clair. Caddy, ton mot de la fin? Moi, le mot de la fin, ça serait que il faut vraiment qu'on accepte à parler de nos filles à la maison, à les préparer. Faut pas qu'on fasse ça un tabou, vraiment. Qu'on les en parle, aller à la limite, aller acheter un contraception pour sa fille si elle la perd. Parce que honnêtement, même moi, je passe devant une pharmacie, il y a certaines choses quand même, je me cache. J'ai pas le choix, j'y vais. Mais je sais qui je suis, donc moi, voilà. Mais pour la fille qui est gênée pour aller faire le truc, que la maman aille acheter à la limite, parce qu'on a peur que les voisins disent, ah, elle n'est pas mariée, elle commence déjà, ok, c'est une forme de préparation, ou bien, si c'est pas le moment de le prendre, au moins, l'expliquer à la maison, voilà, il arrivera un moment dans ta vie, tu auras besoin de ça, et c'est ça, expliquer bien. Comme les serviettes hygiéniques. Pareil, si elle a complexe d'aller acheter, que la maman aille acheter pour qu'elle soit tranquille au moins. Mais il n'y a pas un tabou. Moi, j'y vais, j'achète maintenant. Je n'ai pas de problème. J'y vais dans les trucs comme vous. Tout le monde sait que c'est là. Il faut vraiment qu'on fasse attention à ça parce que ça complexe après. Non, mais les tabous, c'est ce qui est pire, je trouve. Ça détruit, quoi. Or que c'est pour notre bien. On vit avec quelque chose, c'est pour l'hygiène, c'est pour la bienveillance, c'est pour... voilà. Plus de tabous. Il y a un gros travail à faire avec ça. Merci. Solange? Moi, je pense que j'ai tout dit. Donc, pour le mot de la fin, je vous rejoins toutes et je me dis, voilà, sensibiliser nos filles, sensibiliser nos garçons. Dans le couple, comme a dit Karima, la communication. Parce qu'aussi, il ne faut pas que l'homme se dise, c'est bon, elle prend la pilule tranquille. Non, moi, j'aimerais bien qu'il me dise, voilà, alors ça va, t'as pas ça, tu la supportes bien, ta pilule? Ou même accompagner sa femme, par exemple, un jour chez le gynéco quand elle va renouveler sa pilule. Juste quand on voit que à côté on est un peu accompagné, je pense qu'on le vivrait beaucoup mieux. C'est juste ça, moi je dirais. Et je trouve que c'est bien qu'on ait quand même ce panel là, ce choix. Il y a eu une grande avancée, donc je ne crache pas dessus. Parce que pouvoir se dire on peut prendre la pilule ou ça, il y a des pays où c'est impossible pour la femme. Donc on a quand même cette chance. Donc moi je crache pas dessus. Et nous, je pense qu'on n'a aucune. Et je me dis voilà, juste savoir comment l'utiliser, se faire accompagner par son compagnon ou quoi pour. Et puis par les professionnels, qui nous expliquent bien. Nous expliquer. Pour les mamans, ne pas se leurrer, parce que voilà, il arrive que y a des mamans qui disent oh moi c'est bon, j'ai le temps, je lui en parlerai quand elle aura 15-16 ans. La petite elle a déjà peut-être eu des rapports à 14 ans. Aujourd'hui voilà, vivre aussi avec notre temps, voilà. Parce que nous ce qu'on raconte là d'avant le sida, eux ils savent même pas ce que c'est. Mais vivre avec notre temps, voilà, ça c'est s'adapter. Voilà. Merci, franchement c'était très riche, vous m'avez bien fait rire. Finalement. Alors qu'on est vous voyez, on avait pas besoin de partir des dossiers, hein. Ça reste quand même un sujet qui est assez ouvert à tout. On a sorti cette discussion sans avoir peur d'être divorcé. Voilà. Parce qu'on sait qu'il y a des hommes qui nous suivent, donc chérie, il y a des belles-mères. Surtout, elles attendent le vendredi. Moi, je ne sais pas la semaine.
Tu vas pas te censurer, mais c'est moi qui vais commencer à te censurer. Ah ouais? Allez, à la semaine prochaine avant que ça parte en vrille. Bye. Merci. Au revoir. Cool. Toi, je t'aime Ah, faut trop que je de parle voir avec ta elle. belle-mère. C'est ça? Je t'aime Oui, mais il faut Nous, on a couper. plus de bec. On coupe.